Salut, c'est Jean-Mathieu Taristas de La Réunion TV. Au fait, la vidéo d'aujourd'hui c'est Jésus-Christ TV. Georges, voit-il le diable, Satan, des démons et le mal partout? C'est ça que la question que je me pose, parce que bon, j'ai quand même regardé pas mal de vidéos de Jésus-Christ TV avec Georges en l'occurrence, et puis toutes ces interventions, tous ces reportages qui sont très intéressants. Mais le petit souci que j'ai, bon, moi je suis chrétien, je prétends pas être un bon chrétien, je prétends pas être le meilleur des chrétiens, mais franchement, je trouve que Georges de Jésus-Christ TV, il accuse beaucoup trop de gens, et des fois je pense que aussi peut-être il y a un manque de compréhension. Après, bon, je sais comment Georges il va dire que les écritures sont les écritures, ça c'est ça et ça c'est ça. D'accord, les écritures sont les écritures, ça c'est ça et ça c'est ça. Je suis entièrement d'accord. D'autant plus que moi aussi j'ai un peu la réputation d'être un chrétien radicaliste aussi. Mais Georges de Jésus-Christ TV, il y a une question que j'aimerais te poser. Est-ce que des fois, hein, tu prendrais pas un texte hors de contexte pour en faire un prétexte? Parce que je t'ai vu accuser la femme d'un pasteur jouer avec les démons. Après, bon, j'ai vu que tu as parlé de Morgan Priest. Par rapport à Morgan Priest, là, bon, je suis d'accord avec toi, son apparence n'est pas du tout chrétienne. Il a l'air efféminé, il a l'apparence d'un homosexuel. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi, ça rend pas gloire à Dieu. Mais imaginons qu'il a vraiment réalisé cette conversion. Et imaginons que le Saint-Esprit commence à entrer en lui et que vraiment c'est un grand messager de Dieu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que sur Jésus-Christ TV, tu le cartonnes comme ça? Et puis après, bon, j'ai vu que tu as brûlé des livres chrétiens, d'auteurs chrétiens qui les mettaient en vente. Tu dis que c'est pas bon par rapport au fait que un texte écrit de Dieu ne doit pas être mis en vente. Bon, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais dans le monde, dans la réalité dans laquelle on vit, une Bible, ça s'achète pas. La Bible, on la l'achète. Mais donc en fait, ce que je voulais te dire, Georges, franchement, j'apprécie beaucoup ton émission télé. Mais des fois, je me pose la question si des fois tu prends pas des conclusions trop vite, quoi. Parce que des fois, s'il y a des pasteurs qui te disent qu'ils ont vu telle ou telle chose, à chaque fois, tu vas accuser que c'est des visions démoniaques. Et c'est pour ça que je me pose la question, c'est que est-ce que tu verras pas Satan, le mal et les démons partout, quoi. C'est ça la vraie question que je me pose. Et comme je te disais, hein, je suis chrétien, je suis pas le meilleur des chrétiens, j'essaie de tout faire pour être un bon chrétien, mais je me demande des fois si tu n'as pas des conclusions qui sont un peu trop rapides. Je pense que peut-être que des fois il faudrait que tu mettes un peu de l'eau dans ton vin. Mais par contre, là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que Morgan Priest doit changer son apparence. Parce que au cas où que... Parce que tu sais, le montage vidéo que tu avais pris de Morgan Priest, et je te préviens, Morgan Priest, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je sais que bon, c'était un ancien sataniste, c'était un ancien franc-maçon. Et je pense que la vidéo où il blasphémait le langage des anges, c'était dans le temps où il était franc-maçon, donc tu l'as mis ça dans ton émission, très bien, d'accord. Mais imaginons que celui-ci maintenant s'est réellement converti au Seigneur. Mais si tu es du même avis que moi, pour moi, moi je pense qu'il faut vraiment qu'il change d'apparence. Parce qu'un chrétien ayant cette apparence-là, ça passe pas. Ça passe pas du tout, parce que normalement le corps est le temple du Saint-Esprit. Et si le corps est le temple du Saint-Esprit, normalement Morgan Priest doit changer d'apparence. Ça c'est sûr. C'est une vérité. Parce que je vais te dire une chose. Même si je ne suis pas le meilleur des chrétiens, je suis issu d'une famille catholique. Je me suis converti au christianisme vers l'âge de 19 ans en lisant la Bible. Hein. Et pour autant, j'ai jamais fait de tatouage, j'ai jamais mis de boucle d'oreille, jamais de piercing. Parce que je pense qu'il y avait toujours une loi du Seigneur, du Saint-Esprit qui était en moi. Mais je te demande s'il te plaît d'avoir l'esprit de sagesse et de ne pas tirer des conclusions trop hâtives, quoi. Parce que des fois je pense que tu es vraiment trop radical. Et d'autant plus que je veux revenir encore sur une chose. Je t'ai vu, tu avais fait une vidéo, tu avais critiqué le pasteur Raoul Lafaux. Tu l'accuses de faire l'évangile de prospérité. Après tu l'accuses d'avoir fait entrer un cercueil dans l'église. Bon, moi je vois que le cercueil qu'il a fait entrer dans l'église, c'était un symbole. Un symbole pour dire que
il mettait la pauvreté à l'intérieur et que le chrétien n'était pas appelé à vivre dans la pauvreté. Mais toi, tu as fait toute une autre analyse. Et écoute, cette vidéo-là, je ne la fais pas contre toi parce que franchement, j'ai vraiment peur de Dieu. Et moi, la seule chose que je veux, c'est mon salut. Je ne fais pas cette vidéo-là pour buzzer ou un truc comme ça. Mais la seule chose que je me demande, c'est si tu vois pas le mal, le diable et des démons partout. En tout cas, mettez-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Au moins comme ça on pourra en parler et en débattre pour bien faire avancer nos pensées qui sont les vraies. En tout cas, je vous remercie pour tout. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion.